Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton onction qui est disponible, Seigneur. Alléluia. Tu es glorieux, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Tu règnes dans nos vies, Seigneur. Tu règnes en ces lieux, Seigneur Dieu de gloire. À toi la magnificence, Seigneur. À toi la majesté. À toi la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. D'éternité en éternité. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Ton royaume ne connaîtra jamais de fin, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Personne ne t'a établi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'infini, le Dieu grand et redoutable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es unique en ton genre, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Et tu nous as adoptés, Seigneur. Tu nous as appelés tes enfants, Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour cette gratitude. Merci pour cette opportunité, pour ta grâce, pour cette faveur que tu nous as accordée, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié. Nous voulons, Seigneur, t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, cet après-midi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et, Seigneur, nous voulons que tu nous parles à travers, Seigneur, cette parole, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons connaître ta pensée, Seigneur Dieu de gloire. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Nous ramenons nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur, à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Que tu sois maître de toutes choses. Oui, Saint-Esprit, merci pour l'instrument que je suis. Merci, Seigneur, de te mouvoir. Merci de toucher les cœurs. Merci de convaincre. Merci d'agir. Merci d'arroser. Merci de ce que tu fais pleuvoir, Seigneur, en ces lieux. Oh, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le thème de cet après-midi, c'est la faveur de Dieu dans la tempête. Amen. La faveur de Dieu dans la tempête. Alléluia. C'est bon pour le micro? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a quelque temps, je traversais des moments vraiment difficiles dans ma vie et c'était comme si tout était obscur autour de moi. Et j'ai prié le Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un encouragement, j'ai besoin d'un réconfort, j'ai besoin d'une parole réma venant de toi. Et Dieu est fidèle, bien-aimé. Et Dieu m'a orienté vers ce passage. Vous savez, quand on demande au Seigneur, Dieu nous parle à travers sa parole. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Parce qu'il y a un dialogue entre nous et la parole de Dieu. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu te répond à travers sa parole. C'est comme si tu ouvres la Bible, c'est comme si tu tombes sur la réponse que tu cherchais, le réconfort que tu cherchais. C'est ça la parole quand elle est vie, quand elle te répond, quand elle répond à ta situation. Et j'ai demandé au Seigneur, le Seigneur m'a orienté vers cette parole. Et hier, pareil, j'avais un sujet à cœur que je voulais partager avec vous. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai à cœur de partager ce sujet, mais si ça ne vient pas de toi, oriente-moi vers un autre sujet. Et quand je priais dans les secondes qui suivaient, le Saint-Esprit m'a réorienté encore vers ce message et tout. Donc, une personne en a besoin cet après-midi. Et ouvre ton cœur pour recevoir, parce que Dieu veut te parler à travers ce message. Amen. Tous nous traversons, nous avons eu à traverser des tempêtes dans notre vie. Amen. La tempête, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. C'est quelque chose qui nous met dans une situation d'insécurité. Moi, je n'ai jamais effectué un voyage en bateau où on a été confronté à une tempête. Amen. Mais j'imagine les personnes qui sont là-dedans, ils voient la mort en face. Ils sont là devant l'impasse, devant l'incertitude, devant des interrogations. Et vous savez, devant le danger, devant la mort, les gens crient même à Dieu. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils ne prient pas Dieu, ils vont dire « Oh mon Dieu ». Alléluia. Parce que l'homme dans son esprit croit toujours que Dieu existe quelque part. Et il n'y a que Dieu qui peut le sortir dans cette situation. Ils ne vont pas crier papa, maman, mais ils vont crier à Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu est tout puissant. Amen. Donc notre
prédication cet après-midi sera centrée sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres au chapitre 27. Donc nous n'allons pas, je vous conseille de lire tout le chapitre 27 à la maison. C'est vrai que c'est un peu compliqué à lire, mais demandez au Saint-Esprit de vous éclairer parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages à travers ce passage. Et vous savez, quand Dieu vous oriente vers un passage, Dieu commence à vous parler. Des fois, le message peut être clair. Vous lisez la parole de Dieu, vous avez la réponse de suite. Mais des fois, au début, ça vous fatigue. C'est comme si tout était obscur, vous ne compreniez pas la parole de Dieu. Mais moi, j'ai insisté pour comprendre ce message. Amen, amen. Ça semblait être compliqué pour moi, répétitif. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce message. Et j'ai lu le message et relis encore le message plusieurs fois. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a éclairé, m'a ouvert les yeux. Alléluia. Mais quand Dieu m'a parlé à travers ce passage, hier, quand j'ai ouvert, j'ai découvert encore d'autres vérités où Dieu voulait partager avec son peuple. Donc, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Nous savons tous que l'apôtre Paul était un persécuteur de chrétiens. Alléluia. Il a été mandaté par les sacrificateurs, les pharisiens, les juifs, pour pourchasser les chrétiens. Mais Dieu avait un projet pour lui. Dieu l'a appelé, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur lui a parlé de son appel pour les païens. Et lui-même, quand il s'est mis à faire cette volonté du Seigneur, a annoncé le Seigneur Jésus qu'il a persécuté par la vie des disciples. Lui-même, il était persécuté aussi parce qu'il était devenu disciple de Jésus. Et c'est à cause de cet évangile qu'il a été emprisonné, qu'il a été mis en prison, qu'il a été tourmenté, qu'il n'était pas stable, il courait de part et d'autre pour essayer un peu d'échapper à ses bourreaux. Et là, il était arrêté. Il était arrêté et à travers ce voyage, il était prisonnier. Donc, Paul était prisonnier de l'évangile. Mais les gens l'ont emprisonné parce qu'ils voulaient l'empêcher de prêcher la parole de Dieu, de faire la mission du Christ. Et là, il a été arrêté à cause de l'évangile. Donc, il a effectué un voyage en tant que prisonnier pour aller comparaître devant César à Rome. Donc, quand ils ont pris le bateau, ils ont été confrontés à plusieurs tempêtes. Ils ont parcouru plusieurs ports. Et c'était vraiment difficile. La tempête, pour nous, aujourd'hui, peut représenter les difficultés dans la vie. Peut représenter une montagne, peut représenter des problèmes qui nous arrivent régulièrement. Mais des fois, quand ces problèmes arrivent ou quand cette tempête arrive, on se demande, mais est-ce qu'on a pris la bonne direction? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu? On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit faire marche arrière? Quand tu es dans un bateau, tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je dois avancer ou faire marche arrière? C'est là l'incertitude. C'est là où on doit être sûr pour avancer. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas vers la mort, bien-aimé. Alléluia. Donc nous devons être sûrs. Et nous allons voir quelle était l'attitude de l'apôtre Paul. Quelle était l'attitude des personnes qui étaient autour de lui. Qu'est-ce que cette parole peut nous enseigner? Qu'est-ce que nous devons faire quand nous avons des tempêtes dans notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Donc nous allons lire à partir du verset, nous allons voir en détail plusieurs versets. D'abord le verset 20. Donc Paul était là avec d'autres prisonniers bien sûr. Il y avait un officier qui avait la charge de surveiller Paul. Mais Paul avait trouvé grâce auprès de ce monsieur. Parce que ce monsieur aimait bien Paul. Ce monsieur préservait la vie de Paul. Vous savez, quand tu es quand tu es en prison ou quand tu traverses les tempêtes, Dieu met toujours à tes côtés des personnes qui peuvent t'apporter la faveur. Amen. Dieu te bénit toujours à travers des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu traverses une tempête et que tu vois que tout est sombre, il n'y a pas la faveur de Dieu, là, tu dois te poser des questions. Amen. Mais tu verras toujours la faveur de Dieu. Tu verras toujours la main de Dieu, même si tu traverses des difficultés. Amen. Alléluia. Verset 20.
Acte 27, verset 20. Donc, pendant qu'ils étaient dans ce bateau, pendant qu'ils effectuaient ce voyage, la Bible dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils ont perdu toute espérance. Il n'y avait plus le soleil, il n'y avait plus des étoiles, il y avait des nuages partout. Vous savez, des fois, quand je suis les informations, les gens font des études. Ils disent que quand le soleil apparaît, les gens ont une bonne mine. Les gens sont heureux. Mais quand tout est gris et tout, on voit sur le visage des personnes, les gens sont crispés, les gens ne sont pas heureux, ils n'ont pas envie de sortir. Alléluia. Ça veut dire que la lumière a un effet positif dans la vie des hommes. Alléluia. Mais imaginez-vous la lumière de Dieu. Alléluia. Donc ils étaient là, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient désespérés. Ils se disaient, mais est-ce que nous allons arriver à destination ou pas? Tout était sombre autour d'eux. Ça nous arrive aussi des fois, où tu avances dans ta vie, tu es secoué par un problème, tu es secoué par un bien-aimé, un membre de ta famille. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu cherches la face de Dieu, rien. Tu cherches un chemin, rien. Tout est obscur autour de toi. Rien ne se passe, rien n'avance. C'est comme si tu es sur place. Tu ne vois même pas la destination. Amen, amen. Donc, il y a des moments où on perd souvent espoir. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de s'interroger. C'est normal de se poser des questions. Alléluia. Au verset 21 à 22. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. » Crète, c'était une ville où Paul leur avait recommandé de rester là, d'attendre un peu. Donc c'était parmi les villes, les ports qu'ils avaient traversés. « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Alléluia. Donc, Paul commençait à exhorter l'équipage, parce qu'il a vu le désespoir aussi, parce qu'il a vu la peur, parce qu'il a vu la panique, les inquiétudes. Il commençait à exhorter. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, quand on traverse des difficultés, quand un bien-aimé traverse les difficultés, on a besoin d'être exhorté. Amen, amen, amen. On a besoin d'être encouragé mutuellement. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Amen. Il y a des moments dans notre vie, on peut avoir des moments difficiles, des moments où on perd de l'espoir, des moments où on est abattu, on se pose des questions. Mais toi, si Dieu met une parole de sagesse dans ton cœur, va vers la personne, exhorte la personne, encourage la personne. Alléluia. Et ça fait toujours du bien. Il y a des personnes qui ont besoin, bien-aimés. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui étaient dans les difficultés. Quand je leur donne une parole de Dieu, et ça, les personnes me remercient. C'est comme s'ils attendaient cela. Alléluia. Amen, amen. Donc, nous devons nous exhorter, bien-aimés. Paul les a exhortés. On va lire dans Proverbe 12, 25. On va garder ce passage de Acte 27. Mais on va aller dans Proverbe 12, 25. Proverbe 12. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Donc, quand il y a l'inquiétude, l'homme est abattu. Mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Une bonne parole le réjouit. Donc, la personne qui est dans l'inquiétude, dans les tempêtes, dans l'interrogation, quand tu apportes une bonne parole d'encouragement, ça fait du bien. N'accusons pas les bien-aimés.
N'accusons pas. Nous, chrétiens, nous avons des visions à chaque fois, des paroles de sagesse partout. Au lieu d'encourager, nous venons des fois mettre encore un coup de couteau dans le cœur, alors que la personne a besoin d'encouragement. Alléluia. Ce n'est pas de l'amour. La Bible nous demande même de reprendre certaines personnes, de corriger avec douceur. Aujourd'hui, on ne voit pas la douceur dans la vie des enfants de Dieu, dans notre bouche. Nous devons faire toutes choses avec douceur, bien-aimés. Amen. Amen, amen. Verset 23, dans Acte 27. Donc, Paul les rassure que personne ne mourra. Parce qu'eux, ils commençaient à penser à la mort. Ils se disent, mais est-ce que nous allons mourir? Mais Paul, en tant que quelqu'un qui connaît Dieu, en tant que quelqu'un qui a l'expérience, a commencé à les rassurer pour dire que personne ne va mourir. Il dit au verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Alléluia. Un ange lui est apparu. Il m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Alléluia. Même dans la tempête, Dieu a parlé à Paul. Dieu a envoyé son ange pour rassurer Paul. Tu sais, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, des fois, on avance dans notre vie, on a des difficultés, on reçoit des coups de part et d'autre. Et on se demande, mais est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu? Parce qu'on est là, on n'a pas péché. On fait un examen de conscience, on se rend compte qu'il n'y a pas de péché. Mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais des fois, bien-aimé, ça t'arrive non pas parce que tu es dans le péché, mais parce que le diable veut t'empêcher d'arriver là où tu es. Parce que il y a la bénédiction qui t'attend au bout. Il y a Dieu qui veut que tu ailles là-bas pour chercher ta bénédiction. Mais le diable va mettre des difficultés sur ta route pour te décourager, pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Donc voilà Dieu qui rassure Paul. Mais nous pouvons nous dire, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Tu sais, bien-aimé, quand tu traverses des moments comme ça, cherche la parole de Dieu. Amen, amen. Cherche à ce que Dieu te parle. Dieu parle toujours quand tu es dans le désert, quand tu traverses les tempêtes. Dieu parle toujours. Et Dieu m'avait parlé quand j'étais dans le besoin, à travers ce passage. Amen, amen. Si Dieu ne te parle pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Soit il t'a parlé, tu n'as pas fait attention. Mais Dieu parle toujours. Amen. Soit, si tu es vraiment son enfant, si tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu soit il va te dire, continue dans cette voie, ou bien rebrousse chemin, où tu n'es pas dans la bonne voie. Dieu va toujours nous parler, bien-aimé. Mais quand Dieu ne te parle pas, tu dois te poser des questions. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous parle toujours quand nous sommes dans la tempête. Et il faut toujours demander à Dieu la confirmation, afin de savoir si nous sommes dans sa volonté. Est-ce que le chemin que tu prends malgré les difficultés, tu es dans la volonté de Dieu? Joseph aussi pouvait dire, malgré qu'il a été vendu par ses frères, il est passé par la prison, accusé par la femme de Potiphar, il pouvait perdre espoir, dire non, là je ne suis pas dans la volonté de Dieu, malgré tout ce qui m'arrive. Job aussi pouvait dire la même chose. Alléluia. Mais ils étaient dans la volonté de Dieu. Donc des fois, les difficultés ne veulent pas dire blocage, ne veulent pas dire sorcellerie, ne veulent pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Alléluia. Amen. Jésus a dit que notre vie chrétienne ne sera pas facile. Nous serons persécutés. Le diable va mettre des embûches et tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ est avec nous. Il est le chemin. Et quand nous marchons sur ce chemin, quels que soient les pièges de l'ennemi, nous allons les surmonter. Nous allons les vaincre avec la force du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, demande toujours confirmation au Seigneur bien-aimé pour être sûr. Et quand tu es sûr que c'est la volonté du Seigneur, maintenant demande la force pour pouvoir avancer, pour pouvoir résister à la tempête. Alléluia. Verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, c'était la volonté de Dieu que Paul puisse arriver à Rome pour comparaître devant César. Alléluia. Amen, amen. Verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu,
qu'il en sera comme il m'a dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a dit. Parce qu'il connaissait Dieu. Il a vu Dieu dans les miracles. Il a vu Dieu dans les prodiges. Dieu l'a protégé jusqu'à ce jour. Et il parlait, il exhortait ces personnes. Faites confiance à mon Dieu. Parce qu'il a dit que nous allons arriver à bon port. Personne ne va mourir. Dieu a parlé et Dieu a parlé. Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Amen. Si Dieu a dit que tu seras telle personne, ça va se réaliser. Même le diable ne peut pas bloquer cette parole qui a été libérée. Dieu dit, ma parole ne repart jamais à moi sans avoir accompli ses effets. Donc ça veut dire que cette parole, avant de repartir à Dieu, doit d'abord accomplir les effets dans ta vie. Personne ne peut l'empêcher, bien-aimé. Les gens ont peur de sorciers et tout, mais qui est le sorcier devant Dieu? Alléluia. Le sorcier, c'est une âme que Dieu veut sauver aussi. Tu ne dois pas avoir peur du sorcier. Ton identité en Christ, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Personne, bien-aimé, ne doit te dire le contraire, même pas le diable. Alléluia. Si Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alléluia. Donc, il a rassuré, ayez confiance en Dieu. Donc, dans la tempête, tu dois avoir confiance, faire confiance au Seigneur. Alléluia. Ne pas t'appuyer sur les hommes. Verset 31. Paul dit au centenier, je vais commencer à partir du verset 30. Mais parce qu'il y avait danger, le bateau commençait à secouer, ils ont dit, mais qu'allons-nous faire et tout? S'il y a naufrage et tout, les prisonniers vont prendre la fuite, chacun va aller de leur côté et nous aurons des problèmes avec nos responsables, nos chefs et tout. Donc, voilà la tempête qui arrive. Voilà le navire qui commençait à bouger. Vous savez, des fois, quand il y a le danger, il y a certaines personnes qui prennent des initiatives personnelles pour pouvoir sortir de la volonté de Dieu. Dieu t'a placé dans un cadre. Dieu t'a placé dans une zone de sécurité. Ne prends pas tes initiatives, bien-aimé. Tu es juste secoué. Ça ne veut pas dire que tu es à terre. Tu peux te relever. Tu es dans la volonté de Dieu. Donc, la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Tu n'es pas seul. Même si tu ne vois pas Dieu, il est là. Si tu ne vois pas Dieu, ces anges sont là à tes côtés. Ils te protègent. Donc ne prends pas l'initiative. Ces gens voulaient sortir de la zone de sécurité. Et Paul dit, mais si ces personnes sortent de là, ils vont mourir. On ne peut pas les sauver. Donc il fallait qu'ils restent dans le navire. Alléluia. Donc Dieu t'a placé quelque part. Dieu t'a placé dans une famille. Dieu t'a placé dans une église. Quelles que soient tes difficultés, ne quitte pas l'église. Quelles que soient tes difficultés, n'accuse pas le pasteur ou les frères, les sœurs pour sortir de l'église, aller rester à la maison. Non, bien-aimé. Reste dans la zone de confort, dans la zone de sécurité où tu auras des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, où tu vas écouter la louange qui va te fortifier. Moi, des fois, je viens à l'église, je suis épuisé, fatigué. Mais quand je rentre ici, je suis déchargé. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Alléluia. Ne sortez pas de votre zone de confort, de votre zone de sécurité où Dieu vous a placé. Alléluia. Ne prends pas tes initiatives personnelles. Alléluia. Verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Donc ça fait un moment, pendant longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire et ont jeté le blé dans la mer. Amen. Donc voilà l'apôtre Paul qui se rend compte que, vous savez, des fois quand on est paniqué, agité, on est secoué dans notre vie, on n'a plus envie de manger.
On n'a plus envie de ne rien faire. Des fois, c'est la maladie qui peut arriver dans notre vie. Ça peut être la tempête aussi. Comme disait Pasteur tout à l'heure, que des fois on est malade, on a envie de ne rien faire. Mais des fois, cette paresse peut venir de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit, quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Parce que c'est Dieu qui me fortifie. Donc, la nourriture, qu'est-ce que ça peut représenter? La parole de Dieu. Quand tu es secoué, bien-aimé, quand tu es en difficulté, que le livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, de ta main. Lis la parole de Dieu. C'est là où la Bible va te parler. C'est là où tu trouveras la solution à ton problème. C'est là où tu trouveras des tactiques, des méthodes pour pouvoir traverser la tempête, pouvoir affronter la tempête. N'éloigne pas la parole de Dieu de toi, bien-aimé. Quand ils ont mangé, ils ont repris des forces. Ils ont repris du courage. Tu as besoin de la nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Nourris ton esprit par la parole de Dieu. Et nous, des fois, quand nous traversons ces moments, nous sommes abattus, on a envie de rien faire, même pas de venir à l'église. Et quand on vient à l'église, des fois on nous prêche, on est là, on bouche nos oreilles. Tu regardes le pasteur, mais tu ne reçois pas. Parce que tu ne penses qu'à ton problème. Mais plus tu penses à ton problème aussi prend de l'ampleur. Amen. Alléluia. Amen. Ton problème, il est petit devant Dieu. Quand tu as un problème devant toi, regarde à celui qui est plus grand que ton problème. Amen. Et ton problème, tu le verras. Quand tu verras la grandeur de Dieu et tu regardes encore ton problème, mais il est petit mon problème. Amen. Mais quand tu ne regardes pas à Dieu, tu regardes ton problème, tu vas voir que ton problème, c'est une montagne. Alors que ce n'est même pas une montagne. Alléluia. Donc, nourris-toi de la parole de Dieu. Quand tu es secoué, quand tu traverses ces moments. Alléluia. Et Paul, nous voyons aussi, il a rendu grâce. Ils ont participé à la Sainte Seine. Alléluia. C'est important, bien-aimé. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement à l'église. Quand vous êtes en famille à la maison, prenez du pain, du jus de raisin ou bien du vin. Ouvrez la parole de Dieu. Partagez la Sainte Seine ensemble. C'est important. Quand tu es abattu, quand tu es tourmenté, prends la Sainte Seine, rends grâce à Dieu. Ça va te faire du bien. Ça peut te guérir. Ça peut apporter beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimés. Alléluia. Verset 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Voilà l'idée des soldats. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez la charge d'un prisonnier et que le prisonnier s'échappe, vous devez rendre compte auprès de vos supérieurs. Donc eux, ils avaient peur de ça, que les prisonniers s'échappent. Donc ils ont pris l'initiative de faire du mal aux prisonniers, de tuer les prisonniers. Tu sais, des fois, quand tu traverses des tempêtes, déjà, ce que tu es en train de traverser, tu es secoué par ta vie, tu es déstabilisé. Le diable va encore envoyer certaines personnes comme s'ils veulent vraiment t'assassiner, comme s'ils veulent te détruire à fond. Des fois, tu es là, tu cherches une parole d'encouragement. Il y a une personne qui vient toujours pour encore enfoncer le couteau dans la plaie. Une personne qui viendra encore te dire une parole pour t'énerver. Alléluia. Ça arrive, bien-aimé. Il y a des gens comme ça que le diable peut utiliser. Toi, tu attends une parole d'encouragement, de réconfort. Mais il y a une personne qui vient, qui t'accuse, qui dit ceci, cela, alors que ce n'est même pas vrai. Et toi, la colère commence à monter en toi. Alléluia. Amen, amen. Mais là, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Prie en langue et cette colère va partir. Tu auras une parole douce à répondre à cette personne. Alléluia. Voilà l'initiative. Donc, d'autres personnes sont là encore pour nous enfoncer. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne, moi qui suis là, je traverse une épreuve. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas en bonne santé, voilà ce qui me manque et tout. Mais pourquoi ces personnes m'en veulent? Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, les anges s'agitent. Les anges sont en train de travailler, ils montent, ils descendent parce qu'ils sont en train de construire quelque chose pour toi. Donc, ça veut dire que le diable voit cette agitation. Il dit, non, il faut que j'empêche cette bénédiction d'arriver. Donc, toi, ne baisse pas les bras. Malgré les gens qui vont venir pour t'enfoncer, encore te déstabiliser. Non, ne lâche pas, bien-aimé. Alléluia. C'est parce que tu es menacé, parce que tu es proche de la bénédiction. Et le diable veut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Alléluia. Verset 43.
Donc, ils ont pris l'initiative de tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe. Verset 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul, alléluia. Lui, il voulait sauver Paul. Regardez la faveur que Paul avait. Même dans la tempête, nous avons la faveur de Dieu, bien-aimé. Qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou sur des débris de navires. Et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Voilà le centenier. Donc, il y a des gens qui voulaient tuer Paul et ses compagnons, mais le centenier, touché par Dieu, il a préservé, il a annulé leurs décisions. Voilà la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est toujours sur toi quand tu traverses, quand tu marches droit selon la parole de Dieu. Tu es secoué de part et d'autre, la faveur de Dieu sera toujours sur toi. Dans la tempête, dans les difficultés, dans la maladie, la faveur de Dieu, elle est là. C'est à toi de ne pas sortir du cadre de sécurité, de cette zone de confort. Alléluia. Et Dieu mettra des bonnes personnes à côté de nous. Nous devons faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui seront là pour nous encourager. Il y a des personnes qui seront là pour nous fortifier. Il y a des personnes qui seront là aussi pour nous enfoncer. Amen. Donc nous devons faire le tri, avoir le discernement. Quelle est la tempête que tu traverses, bien-aimé? Quelle est la tempête que tu traverses? Et qui tu as autour de toi? Qui tu as à tes côtés? Est-ce que c'est des personnes qui t'enfoncent encore? Est-ce que c'est des personnes qui t'encouragent, t'apportent des bonnes paroles de la part de Dieu? La tempête, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose que tu as envie d'entreprendre qui n'avance pas. Ça peut être une situation qui est bloquée. Tu te dis, mais pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça tarde tant? Mais Dieu sait pourquoi. Tu t'es posé la question, mais est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu? Est-ce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Non, tu es dans la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que tu passes par là. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Comme l'or ou bien le fer. Le fer qui a une certaine forme est passé par le feu. Donc il est passé par le feu, il a été éprouvé. Et quand il sort du feu, il prend une forme définitive. Donc c'est ça, Dieu veut te faire traverser par là. Quand tu vas atteindre l'autre rive, tu seras de l'autre côté, tu vas jouir de ta bénédiction. Amen, amen. Et même si, quand tu vas jouir de ta bénédiction, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu. Parce que tu sais, Dieu t'a enseigné dans cette épreuve. Dieu t'a enseigné dans ces moments de tempête et tout. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est avec toi dans la tempête. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu dans la tempête. Elle est toujours là avec toi. Ne l'oublie jamais. Quelle que soit ta situation, toi ne perds jamais espoir. Ne lâche jamais la parole de Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon Seigneur. Ta parole est la vérité Seigneur. Oh, merci Seigneur pour nos cœurs Seigneur, car nous avons reçu Seigneur cet après-midi. Merci parce que tu nous as encouragés encore Seigneur. Et tu connais les personnes Seigneur qui traversent des tempêtes Seigneur, qui sont secouées par des tempêtes Seigneur. Mais Seigneur, nous savons que quand nous nous sommes enracinés en toi, quand Seigneur Dieu de gloire, nous fixons nos regards vers toi Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, tu nous préserves, Seigneur. Quelles que soient les tempêtes qui peuvent nous secouer, Seigneur, tu es là, Seigneur. Quel que soit le vent qui peut souffler, nous nous enracinons en ta parole, Seigneur, et nous serons inébranlables, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous fortifier. Que ton nom soit béni et exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ.